Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que sintiera el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Que de malheurs s'abattent parfois sur les hommes. Au village voisin, 15 pêcheurs sont portés disparus. Oh, mais imagine comme les familles doivent être désespérées. Toutes ces veuves, tous ces enfants qu'ils laissent derrière eux. Et leurs parents, et leurs frères, leurs sœurs, quelle Oui, peine. le pire pour les familles, c'est qu'on n'a pas retrouvé les corps. Sainte Marie, Mère de Dieu, protège notre village ainsi que nos hommes. Écoutez, moi je crois bien qu'on devrait remercier Dieu pour Martin et Lorenzo qui nous sont revenus sains et saufs. Non, 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 mon amour, ne te mets pas dans cet état, ça va aller. Maman, j'ai beaucoup de chagrin pour les pêcheurs du village voisin que la mer a emportés. Oui, mon amour, oui, mais tu sais, c'est la volonté de Dieu. On est né poussière et on redeviendra poussière. Mais comme disait Rosalie, rendons grâce à Dieu, parce que dans notre village, nous n'avons aucune disparition à déplorer. C'est vrai, Aurore. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette femme? Aidez-moi au lieu de discuter. Tiens, bon sang. viens, allonge-la. Qui Qui c'est c'est, papa? Et où tu l'as Qu'est-ce qui trouvé? s'est passé? C'est la mère qui l'a apporté sur la plage. Qui c'est? Qui c'est? J'en sais rien du Qui est tout. cette Comment femme veux-tu que je sache? Qui c'est? On sait pas qui c'est. On l'a retrouvée là-bas, de l'autre côté, sur la plage, mais personne ne semble la reconnaître. C'est une inconnue. Oui, allô? Madame Violette. C'est Guilherme Rizno. Vous n'avez pas oublié notre rendez-vous? Non, monsieur Brisonneau, je n'ai pas oublié. Ah, mais je dois vous avouer que je ne suis pas très à l'aise.
Imaginez, quand Estrella va se rendre compte de ce que je suis en train de faire, Dieu du ciel, elle va être furieuse, elle va m'en vouloir, c'est sûr. Ne vous en faites pas pour ça. Il y a encore du chemin avant qu'elle ne s'aperçoive de ce que nous devions faire pour prouver qu'elle est bien ma fille. Oui, vous avez raison. Je pars tout de suite. À tout à l'heure. D'accord. Très bien. Donc on se retrouve comme convenu au laboratoire. Mon Dieu. Quand il faut, il faut. Allons, laissez-la respirer. Ouais, c'est arrivé comme ça. Antoine, si elle doit rester ici, il faut lui changer ses vêtements. Elle pourrait nous donner des maladies. Chérie, va me chercher quelque chose à toi, s'il te Mais ça ne plaît. va pas lui aller, maman. Allez-y, qu'est-ce que je vais pouvoir lui prêter, moi? Peu importe, Alors, tu trouve-moi la trouves quelque comment chose. Messieurs, vous êtes sourds? On va Allez, lui changer tout ses dehors. vêtements. Vous êtes sourds? Non, elle ne va tomber. pas C'est pas le moment de blaguer. Allez, Elle pourrait tomber. allez, on est vraiment tous avoir honte. Alors, Clémentine, t'as trouvé quelque chose? Hein, mais elle est où la malle? Non, Là, franchement, dans la je vois malle, pas. Il y a des vêtements. Dans la malle. Docteur! Docteur! Qu'est-ce qui se passe? Docteur, vous devez venir au plus vite chez Antoine. Pourquoi? La femme qu'on a retrouvée là-bas, en fait, elle est pas morte. Apparemment, elle est juste inconsciente. Très bien. Venez, docteur. Attends, j'arrive. Bon les gars là, je suis désolé, il faut que j'y aille. Une urgence. Je suis désolé. Excusez-moi. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Petit frère, petit frère. C'est vraiment une très belle femme. Qui ça peut être? Pas. Ça y est, j'ai tout rangé. Mais qui c'est ça? Qui est cette femme? Bah, personne n'en a aucune idée. Papa l'a trouvée inconsciente sur la plage. Mais enfin, comment est-elle arrivée là? Je te dis que personne ne le sait. De nulle part, la mer l'a déposée sur la plage. Son bateau a dû faire naufrage pendant la tempête. Oui. Elle est vivante? En Ouais. fait, quand papa l'a ramenée, elle était inconsciente, les bras pendants, la tête en arrière. Elle bougeait plus du tout. On aurait dit qu'elle était morte. Mais maman lui a mis des vêtements secs pour essayer de la réchauffer, mais elle n'est toujours pas revenue à elle. Ah, et le docteur Erwan qui n'arrive pas. On en saura plus quand il l'aura examiné.
Comment elle va, docteur? Bien qu'elle soit très faible sur le plan clinique, elle va bien. Elle a probablement lutté de toutes ses forces pour ne pas se noyer. Ah, alors c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle fait des efforts pour ouvrir les yeux par moments. Et qu'à chaque fois, elle retombe dans un sommeil aussi profond. Exactement. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Je sais pas. Je sais pas. Quel est votre nom? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je l'ignore. Je l'ignore. Ok, reposez-vous. Victor Emmanuel, toutes mes condoléances. Merci bien. Toutes mes condoléances, monsieur Candide. Merci d'être venu. Je t'accompagne dans ta douleur. Je suis désolée, Rose. Merci. Manuel, je suis désolée. Il était encore si jeune. Quel malheur. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que cendres et poussière. Merci, oui. Je vous ai demandé quelle grâce nous ayons. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. On s'en va quand tu veux, tu sais. Georges, je veux rester auprès de lui. C'est sa dernière journée parmi nous. Tu es beaucoup trop affectée, ma petite chérie. Tant de souffrance pourrait te provoquer une fausse couche. Non, je veux rester avec lui, s'il te plaît. Je veux rester avec mon frère. Je suis désolé, Rose, sincèrement désolé. Merci. Je vous suis bénie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Toutes mes condoléances. Voilà, c'est bien. Encore une cuillère. Non, non, ça y est. Là. Et voilà. Tu as des cheveux vraiment magnifiques. Et ta peau, regarde. On dirait une poupée de porcelaine. Tu m'entends pas? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Allez, essaie de te souvenir. Tu peux me dire quelque chose? Tu ne peux pas parler ou tu ne comprends pas ma langue? Vas-y, dis-moi. Comment t'appelles-tu? Tout le monde connaît son prénom. Quel est le tien? Corail. Ah, Corail. Quel prénom adorable. Ah, c'est bien. Et maintenant, quel est ton nom de famille? J'en sais pas plus. Bien, mais tu peux m'expliquer comment tu es arrivé ici, où tu habitais avant, etc. D'où est-ce que tu viens? Comment tu es arrivé à la plage? Je n'en sais rien. Aucune idée. Disons que tu dois le savoir quelque part.
Tu ne t'en souviens pas? Fouille dans ta mémoire, ça reviendra peut-être. Mais pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi vous me demandez toujours la même chose? Oh non, 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 ne pleure pas. J'ai vraiment besoin de savoir qui tu es pour essayer de prévenir ta famille et pour pouvoir les rassurer. Pourquoi vous insistez? Je m'en souviens pas. Je viens à peine d'échapper à la noyade. Je me souviens de rien du tout. Je me souviens de rien. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Que Dieu t'aide à affronter cette épreuve. Maintenant, ton frère repose en paix. Il est parti, Paula. T'as vu, il a même pas voulu rester. Oui, mais Sébastien ne connaissait pas beaucoup ton frère, Elena. Je pensais que Clémentine serait là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Regarde, elle arrive avec Antoine. Tu vas aller lui parler? Non. Je saurais pas quoi dire. Viens, on s'en va. D'accord. Chérie, j'aurais pas dû venir. Je veux pas faire d'histoire. Non, 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 papa. On est tous en deuil. Tu sais, dans des moments pareils, il vaut mieux oublier les anciennes querelles. Viens, on va présenter nos condoléances à Rose. Ah, mon petit frère Georges, tu es parti. Tu es plus des nôtres maintenant. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce qu'il vient de ici? Eh ben, il ne manque pas d'air. Regarde-le, ce sale hypocrite. Vraiment, les gens sont si horribles, il n'y a aucune conscience. Il est sacré toupet pour oser se présenter ici. Pauvre enfant. Non, mais tu sais, maman, c'est pas de sa faute. Avec un tel père. Continuons à prier, ma petite chérie. Non, ne sois pas triste. Réjouis-toi d'être vivante, d'avoir eu la vie sauve. Hein? Je ne peux pas être reconnaissante. Je ne peux pas me réjouir. De cette vie, de cette seconde chance, je ne peux pas, non. Oh. Ils auraient dû me laisser au fond de l'océan. Non, comment tu peux dire une moi telle horreur? Hein? Je veux y retourner. Je veux retourner dans la mer. Non, 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 je ne comprends pas que quelqu'un d'aussi jeune, d'aussi belle que toi puisse penser de cette manière-là. Tu dois essayer de te détendre, hein? Et te réjouir d'avoir la vie sauve parce que tu as eu de la chance. C'est une chance qu'on ait pu te retrouver et qu'on se soit occupé de toi. Ça m'est vraiment égal d'être ici, ou bien autre part. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je m'en moque complètement. Allons, il faut garder le moral. Tu sais, nous, on veut seulement t'aider. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir pourquoi tu es ici, comment tu es arrivé là. Je suis venue chercher quelqu'un. Ah, et qui? Un homme, je pense. Et qui est cet homme? Comment il s'appelle? Comment s'appelle l'homme que tu es venu chercher? Pourquoi Aurore n'est pas venue? Elle est restée à la maison avec la femme qu'on a trouvée sur la plage. Et comment va-t-elle? Bien, 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 sauf qu'elle ne sait toujours pas qui elle est. Nous avons décidé qu'elle pourrait rester chez nous le temps de se remettre. Et comment cette femme a pu échouer sur la plage? Comment est-elle arrivée là? D'où sort-elle? Mais tu ne veux pas me dire qui est cet homme et comment il s'appelle? En fait, j'en sais rien. Je sais vraiment pas. J'en ai aucun souvenir, aucun. Bon, dis-moi au moins comment il est. Je n'ai vraiment aucun souvenir de son visage. Je me souviens seulement qu'il était fou amoureux de moi. C'était ton mari, non? Tous les deux, nous étions très amoureux. Il m'aimait tellement.
Je me souviens encore de ses baisers, de sa chaleur, de ses mains si chaudes, de ses mains si douces partout sur ma peau. Je ne peux pas. Je me souviens pas de son visage, non. Ni celui de personne d'ailleurs. Aucun visage. Oh. Il y a du feu. Je vois du feu. Et un homme au milieu. Qui ça? Au milieu des flammes, c'est lui. Qui? Mais qui enfin? C'est lui. Je vois un homme en train de brûler. Mon Dieu, il brûle. Un autre homme est apparu. Puis il m'a emmené sur la plage. Il m'a sauvé. Bon, calme-toi, il m'a sorti de l'eau. Ça y est. Tu n'es pas obligé de me raconter, d'accord? J'ai l'impression que tout se mélange dans ta tête. Je crois que tu as vécu une expérience dramatique. Hein? Ne t'inquiète pas, quand tu te seras calmée, tu te souviendras de tout. Qui tu es, d'où tu viens. Ta famille doit être morte d'inquiétude. Ils doivent penser que tu es morte. Je n'ai pas de famille. Je suis toute seule. Et si tu ne te souviens vraiment de rien, comment tu peux le savoir? Je le sais. Une explosion. Je crois que j'ai entraîné un homme vers une mort certaine. Voilà pourquoi je le cherche. Je n'ai plus que lui. J'ai vraiment besoin de le retrouver. J'ai besoin de le voir. J'imagine qu'il a dû avoir un bateau qui a fait naufrage pas très loin. Et on peut dire que c'est un véritable miracle qu'elle ait pu échouer sur notre plage. Eh bien, dans ce cas, il va falloir faire des recherches. Oui. Mais il n'y a rien pour l'identifier. Je ne sais pas, moi. Un papier, un signe particulier, et une bague, quelque chose. Non, Manuel. Je l'ai bien observée, elle ne porte absolument aucun anneau. Il me semble que cette femme est une citadine. Parce que c'est une femme soignée, délicate, sa peau est légèrement cuivrée. En fait, je crois bien que c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Oncle Guilherme. Mon oncle. Je suis venu te dire adieu. Mais avant de partir, je voulais te dire de faire le bonheur d'Estrella. Donne-lui tout ce que tu n'as pas pu lui donner, enfant. Rends-la heureuse comme mon père ne l'a jamais fait pour moi. C'est curieux. Mon neveu Georges me disant au revoir. Oh, mon amour. Je m'étais presque endormie, je ne t'ai pas entendu entrer. Et Clémentine? Elle est à la veillée funèbre. Je suis rentré pour que tu puisses y aller un peu. Oh, t'es gentil, je te remercie. Je m'étais même préparée, tu vois. Mais je ne pouvais pas me résoudre à laisser cette pauvre enfant toute seule. Au fait, Avril est toujours chez Flora. Elle va rester chez elle pour la nuit. Hein? À tout à l'heure, mon amour. Oui. Oui, à tout à l'heure. C'était le dernier examen, les dés sont jetés maintenant, Non, n'y pensons je plus. sais pas, allons boire un Salut. verre, vas-y. Salut. Ouh là, je te Bon les laisse. gars, on remet ça Salut, une autre Estrella, fois. bientôt, les Je amoureux. m'attendais pas à te voir.
Pardonne-moi d'être venu sans prévenir, mais je voulais savoir comment s'était passé l'examen. J'en ai aucune idée. J'ai répondu à toutes les questions, j'espère que c'est bon. Si je suis pas reçue, j'en mourrai. Je suis sûr que tu vas être reçu. Aie confiance en toi. Merci, c'est gentil de me rassurer. On s'en va? Oui. Grâce à ce test ADN, on va prouver que tu es ma fille, Estrellita. Ma fille unique. Ils vont devoir te respecter. Tous tes ennemis devront se mettre à tes pieds. Et moi, je te donnerai ce dont la vie, ce dont moi je t'ai privé jusqu'à présent. Endors-toi, maman. Bonne nuit. Est-ce que c'est toi l'homme qui m'a retrouvé? C'est un ami, un autre pêcheur, et après je vous ai amené chez moi. Viens. Ma fille, alors tu penses que tu as réussi ton examen? Je sais pas. Je l'espère, mais tant que j'aurai pas les résultats... Oh, mais tu vas être reçue. Tu as étudié avec beaucoup d'applications. Il est vraiment sympa, le docteur. Il est venu me chercher à l'école et il m'a emmené à l'hôpital dire bonne nuit à ma mère. Et il m'a ramené ici. Et pourquoi tu ne l'as pas invité à monter? Il aurait pu dîner avec nous, non? Mais j'y ai pas pensé. En plus, je suis pas chez moi, il aurait d'abord fallu que je vous le demande. Ça m'est pas venu à l'esprit. La prochaine fois? Vous savez à quoi je pense? Dis-moi. J'arrête pas de penser aux gens que je connais. Mon parrain, ma marraine, Avril, Clémentine, Sébastien. Ils doivent être en train de dîner tous ensemble. Est-ce qu'ils se souviennent de moi? Mais bien sûr, enfin. Ils ne pourront jamais t'oublier. Ils t'aimeront toujours. Notre inoubliable village. Notre chère plage des étoiles. Ah oui. Notre vie si tranquille. Viens. Viens près de moi. Viens, allez, approche. J'ai très froid. Réchauffe-moi. Ne me laisse pas comme ça. Viens. Approche-toi encore. Non. Non, attends, ne me laisse pas. Viens ici. C'est toi, mon héros. Non. Si. Non. T'es mon héros. Approche-toi. Kathleen, ma fille. C'est toi, cette mystérieuse femme qui est surgie de la mer? Tu es toujours vivante, ma Kathleen? Et tu reviens maintenant après toutes ces années? Si c'est vraiment toi, pourquoi tu es revenu? Pour faire encore du tort? Non. Je fais la vaisselle.
toi, tu vas dormir. Non, non, mais je peux pas vous laisser faire la vaisselle. Bien sûr que si. Tu es épuisée, allez, va au lit. Bon, mais demain, c'est mon tour, d'accord? D'accord. Le dîner était excellent. Merci, ma chérie. Passe À une demain. bonne nuit. Fais de beaux rêves. J'ai les pieds en bouillie. Si Estrelita était au courant que Monsieur Briseneau a été faire un test ADN aujourd'hui... Mon Dieu. Non. Viens. Je te fais peur ou quoi? Je ne vais pas te faire de mal. Je ne veux faire de mal à personne. Et puis c'est pas toi que je suis venue chercher. C'est une autre personne. Mais toi, tu m'as sauvé la vie et tu m'as ramené chez toi. Viens, aide-moi à me lever s'il te plaît. Aide-moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je t'appartiens tout entière. Tu aurais pu m'abandonner sur la plage. Me laisser mourir. Dis-moi pourquoi est-ce que je dois vivre encore? Qui es-tu? Je l'ai répété à plusieurs reprises, je ne sais pas qui je suis. Quelle malédiction t'a jeté sur la plage? D'où tu sors? D'où est-ce que tu viens? La mort est incapable de répondre à ce genre de questions. Je suis probablement morte. Dis-moi, tu sais ce qui se passe toi quand une personne se noie? Elle peut revenir 3 fois à la surface. La 4e fois, elle disparaît sous l'eau, elle cesse de lutter et les courants l'entraînent au fond de l'eau. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Qui ça? De qui est-ce que vous parlez? De lui. De l'homme qui était dans le bateau. Il est au fond de l'eau. Dans les profondeurs de l'océan. C'est moi qui l'ai emmené là-bas, oui. Ne fuis pas. S'il te plaît, reste ici. Vous racontez vraiment des choses effrayantes. Je te promets que je ne vais plus prononcer un mot. Il fait un frotte-canard, ma grande. Couvre-toi bien, hein? Tu trouves pas ça bizarre que ma marraine m'ait pas appelé? Quand je lui ai écrit, j'ai bien noté le numéro de téléphone. Je suis impatiente d'avoir des nouvelles du village. Vraiment? Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des nouvelles de Victor Emmanuel. De qui? De lui. Non, pour entendre dire qu'il file le parfait amour avec cette garce, je veux rien savoir de Victor Emmanuel. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous demande qu'est-ce que vous voulez? Viens. Viens. Antoine? Antoine? Ça y est, on est rentré. Oui. Victor Emmanuel a eu la gentillesse de nous raccompagner. Merci beaucoup. Je les ramène saine et sauve. Alors, elle inconnue, elle dort toujours? Oui, elle s'est réveillée tout à l'heure, mais elle s'est rendormie aussitôt. Elle est à bout de force. Et est-ce qu'elle va bien? Oui, elle dort paisiblement. Je vais la réveiller, Victor Emmanuel, pour vous la présenter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que Victor Emmanuel lui parle. Elle est extrêmement nerveuse. Les visites pourraient la bouleverser. Oui, oui, Antoine a raison. La pauvre petite est perdue. Après les épreuves qu'elle a traversées, c'est normal qu'elle ne sache plus du tout qui elle est. On ne sait pas combien de temps elle a dû lutter contre la mer pour ne pas se noyer. Vous pensez vraiment qu'elle a perdu la mémoire? Oui, 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 oui. Figurez-vous qu'elle ne se souvient absolument pas de sa vie passée. C'est que elle a... Comment s'appelle cette maladie déjà? Quand les gens ont perdu la mémoire, elles ne se souviennent de rien du tout. L'amnésie. Oui, voilà. C'est le mot que je cherche. D'ailleurs, le docteur Ascanio va devoir la soigner pour qu'elle puisse rentrer dans sa famille. Ils doivent être désespérés de ne rien savoir à son sujet. Je pense que vous devriez alerter les autorités parce qu'ils se chargeront d'identifier et en plus, ils enquêteront sur ce mystérieux accident. Oh non, Victor Emmanuel, comment il pourrait l'identifier? Elle n'a aucun souvenir.
Il publie des photos dans la presse, les diffuse sur Internet. Il dispose de nombreux moyens, croyez-moi. Antoine, tu te rends compte? On n'y aurait jamais Non, pensé. vraiment. Nous devons l'aider, la pauvre enfant. Parce que ça me fait tellement de peine de la voir si désemparée. Vous êtes vraiment sûr que c'est une jeune femme? Oui. Oui, oui. Très jeune et très belle. Victor Emmanuel. Violette a bien raison. Je peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne suis qu'une idiote. Je devrais te détester de toutes mes forces, mais je peux pas. Parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Enfin, je comprends. Si elle est nerveuse en présence d'autres personnes, en effet, il est préférable de la laisser tranquille. Je suis fatiguée, je vous laisse, je vais me coucher. Bonne nuit, Victor Emmanuel. Bonne nuit, Clémentine, et fais de jolis rêves. Merci, vous aussi. Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Oui. Aurore, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que ça. Je dois m'en aller maintenant. Je dois retourner auprès de ma famille pour assister à la veillée. À demain, Victor Emmanuel, et encore merci de nous avoir accompagnés. Et à nouveau, nos plus sincères condoléances. Oui. Merci. Merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Antoine? Qui, moi? Ouais, hein? Demain, on ira à l'enterrement du fils de Rose. Oui, évidemment, mais je vois bien que tu es préoccupé, tu es tout chose. Dis-moi ce qui te contrarie. Hein? Je ne veux pas que cette femme reste ici à la maison. Mais pourquoi? Je ne la veux pas chez nous. Dis-lui dès demain qu'elle s'en aille, qu'elle fiche le camp. Ah mais voyons, Antoine, ce serait un manque d'humanité. Elle est malade et elle ne sait pas où aller. Ça ne te ressemble pas. Ah, vraiment. Mais... Qu'est-ce que tu fais, Victor Emmanuel? C'est très important que tout cela reste confidentiel jusqu'à ce qu'on reçoive les résultats du laboratoire. Très bientôt, tout le monde saura qu'Estrella est ma fille. Ça ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'ai peur. De quoi tu as peur? Tu es avec des gens bien, tu sais, qui essaient juste de t'aider. La mer est toute proche. Et je ne veux pas y retourner. Mais tu n'as pas à y retourner, Corail. J'imagine à quel point ça a dû être terrible pour toi de passer tout ce temps dans l'eau, non? Et de lutter pour ne pas te noyer. C'est vrai que l'orage de cette nuit a été très violent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, tu étais en voiture, elle s'est retournée et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je ne me souviens de rien du tout. Écoute, mes parents vont essayer de découvrir qui tu es et de retrouver ta famille. J'ai peur. J'ai tellement peur. J'entends le bruit des vagues si proches et j'ai affreusement peur qu'elles parviennent à m'atteindre. Mais elles non, arrivent sois jusqu'à tranquille, moi. ici tu ne risques rien. Aujourd'hui la mer est calme, elles ne viendront pas jusqu'ici. Tout ce dont je suis sûre, c'est que je suis venue pour lui. Mais de qui tu parles? Je sais juste que je suis venue pour lui. Pour lui.